Salut les bienveilleurs, très bientôt une nouvelle version d'Obsidian sera disponible et comme vous le voyez ici dans ce release information 0.13.0, ils annoncent quelque chose d'assez incroyable, le Live Preview qui est en fait une version WYSIWYG de l'éditeur d'Obsidian qui sera disponible pour tous. Pour le moment, il est seulement disponible pour les personnes qui ont un statut de VIP, c'est-à-dire qui ont payé une cotisation à vie de 100$ qui leur permet d'avoir les informations en première ligne. J'ai une astuce pour vous permettre d'explorer le live preview avant même qu'il ne soit libéré si vous n'êtes pas encore VIP. On est parti. Alors, comme je vous le disais, la prochaine version d'Obsidian va intégrer cette dimension WYSIWYG dans votre éditeur. J'avais déjà présenté dans une vidéo sur ma chaîne intitulée Obsidian presque WYSIWYG un plugin qui s'appelle Ozan Image in Editor et qui assumait déjà un certain nombre de fonctionnalités et surtout et notamment l'affichage des images en mode édition. Cette fois-ci, avec le nouvel éditeur que Obsidian va sortir bientôt, vous allez avoir véritablement un confort d'écriture, un confort de rédaction, car vous allez pouvoir voir exactement de la même manière que vous le voyez en prévisualisation, mais en mode édition, vous allez pouvoir voir le résultat, la production de vos codes. Que ce soit pour des mises en page, caractères gras, mais aussi data view, des images, des tables et encore plein d'autres choses. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais il faut attendre. Et combien de temps? Eh bien, je ne sais pas combien de temps vous allez devoir attendre pour disposer de cette version. Par contre, ce que je vous ai trouvé, c'est qu'il y a un plugin qui permet d'émuler à peu près exactement la même chose que ce que vous aurez avec la nouvelle version d'Obsidian. Pas tout à fait, mais quand même, ça se rapproche très très fort. C'est la même technologie qui est utilisée. C'est ce qu'on va voir maintenant. Je vais reprendre mon Obsidian et je vous ai fabriqué, pour gagner un tout petit peu de temps, une petite note avec un ensemble de cas qu'on va pouvoir explorer ensemble. Alors le premier, vous voyez, un titre de niveau 1 avec le dièse, un caractère en gras, en italique, un caractère barré, une mise en évidence, donc je rappelle double astérisque, simple astérisque, deux tildes, deux signes égal à gauche et à droite. Pour un titre de deuxième niveau, bien sûr, deux dièses. Ici, je vous ai ajouté une table avec un titre, premier titre, deuxième titre, troisième titre, et le contenu de la table ici. Ensuite, je vous ai même ajouté une data view. Alors, je vous ai ajouté une data view qui contient un query qu'on a, je pense, utilisé dans une vidéo antérieure, je pense dans celle de data view numéro 1. Table acteur avec la condition qui contient dans les acteurs le nom de Pierre Richard. OK, on continue. Qu'est-ce qu'on voit? J'ai intégré un Excalidraw. Et je vous rappelle d'aller voir les deux tutoriels sur Excalidraw car c'est vraiment un outil passionnant avec lequel on peut faire des choses incroyables. Et j'ai ajouté une photo d'Einstein et je termine par une liste de tâches, ranger, nettoyer, décorer. Voilà, pas de surprise. Si je regarde ce que ça donne, qu'est-ce qu'on voit? On est en mode prévisualisation, le titre apparaît bien, c'est du gras, de l'italique, du barré, de la mise en évidence, une table. On a ici notre query qui fonctionne très bien, on a notre Excalidraw et on a la photo d'Einstein. Et enfin, la liste des tâches que vous voyez, ranger, nettoyer, décorer, où je peux bien sûr activer en fonction de. Si je repasse en mode édition, eh bien, je peux éventuellement enlever le X, mais c'est pas très très facile, hein. On est bien d'accord. On est dans le mode véritablement édition. Voilà pour une note avec un ensemble d'exemples. Allons voir maintenant dans les plugins. Je l'ai déjà chargé dans le système. Il s'appelle Code Mirror Options. Je vais simplement là maintenant. Vous avez vu que tout à l'heure on va le reprendre en mode édition. Je vais reprendre maintenant Code Mirror Options, j'ouvre, j'active et vous voyez qu'il s'est passé quelque chose derrière. Et vous voyez, on est quasi en mode prévisualisation et pourtant on est bien en mode édition. Alors celle-ci ne s'est pas affichée, pourquoi? Parce que mon curseur est simplement sur cette ligne. Si je retire, vous voyez que tout apparaît. Donc chaque fois que je viens cliquer, me placer, je vois le code. Si je retire le curseur de l'endroit, je vois exactement comme si je voyais
On va le prendre d'ailleurs. Vous voyez ici que je me mets en mode édition. Et vous voyez que c'est quasi la même chose. On s'y tromperait. On est bien en mode édition, on est bien en mode prévisualisation. Et vous voyez exactement tout. Si je veux ajouter du texte, vous voyez que je peux travailler normalement. Donc, si maintenant je venais ici, vous voyez que bien sûr, je suis en mode prévisualisation, je ne peux rien ajouter, rien changer, je dois passer en mode édition pour le faire comme d'habitude. Vous voyez donc, on est ici, et c'est absolument incroyable, en mode édition, et vous pouvez aller modifier pour pouvoir changer. Ici, c'est un peu moins évident parce que je vois les caractères de contrôle vont apparaître à l'intérieur, donc ça sera un peu moins visible, mais c'est tout à fait possible d'ajouter une quatrième colonne. L'essentiel va se faire bien sûr sur la ligne suivante, voilà. Boum. Tac, tac. Et je peux ajouter. Et vous voyez que c'est une mise en page particulièrement élégante. Vous voyez ici également que quand je viens sur un code d'un data view, c'est du code. Donc quand je clique sur code, vous voyez apparaître le code et je peux le changer. Okay. Ici, c'est la même chose. Quand je place mon curseur sur le dessin, je peux cliquer sur Embed et vous voyez, point d'exclamation avec le très classique lien vers un dessin. Et la même chose pour un dessin normal. Embed et vous voyez qu'on y est. Okay. Chaque fois que je quitte, je vois apparaître en mode prévisualisation. Ici, ce qui est intéressant, c'est que je suis en mode édition et je peux cliquer exactement comme en mode prévisualisation. Et ça, c'est intéressant parce que vous pouvez véritablement continuer de travailler. Je peux ajouter un dernier ou si je ne veux rien mettre, je reviens et vous voyez apparaître le code. OK. Voilà, si maintenant je vais voir, il y a quand même pas mal d'options dans ce plugin CodeMirror. Vous voyez ici, vous pouvez montrer ou masquer les markdowns, c'est-à-dire en fin de compte, ils sont repris ici, italique, fort, bold, gras ou barré. Un ensemble d'options, je dois dire que je ne me suis pas trop fatigué. Je dirais qu'ici, ce sont des fonctionnalités supplémentaires. Je n'ai pas vraiment testé, mais je vous laisse éventuellement le découvrir. Mais je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête. Vous activez. C'est la même chose pour les liens external links, les liens extérieurs. Vous avez aussi les images intérieures et vous avez Edit Mode Click. Ça, c'est pour pouvoir cliquer sur les checkbox dans les tasks, dans les tâches. Okay. Les styles checkbox, si vous activez ceci, vous avez les checkbox qui vont apparaître dans ce beau format carré. Ensuite, si vous voulez que le code soit aussi traduit, vous devez activer Render Embed, c'est-à-dire tout ce qui est intégré dans votre note. Alors vous avez le code HTML tout court, les maths si vous avez le plugin des maths, les codes blocs également, les admonitions, je ne connais pas ces plugins, je ne les utilise pas, les charts également, même chose, les embedded charts c'est quelque chose que vous pouvez ajouter, ça remplace un peu le data view, c'est en fait le mode de recherche qui est intégré dans le noyau de Obsidian. Vous avez bien sûr les data views, je vous l'ai montré, et bien sûr les tâches. Et enfin, vous avez les banners. C'est de nouveau un plugin qui vous permet d'afficher un banner en haut de la page. Je ne l'utilise pas non plus. Surtout que quand on travaille avec l'iPad ou même l'iPhone, je dirais que tout l'espace nécessaire est souhaité. Donc je ne m'embarrasse pas de ça. Vous avez aussi Show Backlinks in the Editor. Ça c'est intéressant. Si je clique ici et que je vais voir, vous voyez qu'à la fin, il ajoute systématiquement les occurrences liées ou les occurrences non liées. Ici, je n'en ai pas, mais c'est ça qui apparaît dans le schéma systématiquement quand vous activez cette option.
On était où? Backlinks in Editor, Container Attributes, et encore un ensemble d'options. Je ne vais pas les voir tout en détail parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Vous avez aussi la syntax highlighting si vous faites du code à l'intérieur de vos notes. Je ne l'utilise pas pour le moment, sauf de temps en temps, mais je vous laisse voir et découvrir ça ensemble. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer très rapidement aujourd'hui, en complément de la vidéo sur le WYSIWYG, dont je mettrai le lien au-dessus de cette vidéo et dans la description. J'espère qu'avec ça, vous allez pouvoir patienter jusqu'à la release, jusqu'à la mise à disposition de tout le monde de cette nouvelle version d'Obsidian qui vous donnera ça d'une manière inhérente. Dès que vous installerez Obsidian, vous aurez droit à cet éditeur qui donnera cette impression WYSIWYG maximale et qui s'appelle Live Preview. Je vous souhaite de faire de bonnes découvertes, mais n'oubliez pas, le format est moins important que le contenu. Obsidian sert à rassembler vos connaissances. Ne vous perdez pas dans la mise en page car vous allez être distrait. Par contre, avec cette option, vous allez pouvoir quand même éditer, réfléchir à vos notes avec un format qui sera quand même nettement plus attractif. Et je pense particulièrement au diagramme Excalidraw. Si vous faites des schémas, ça sera quand même plus facile de rédiger votre texte en voyant le schéma dans la note que vous êtes en train d'éditer. Je vous souhaite de bonnes découvertes et gérez bien vos connaissances. À très bientôt. Ciao.